Bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé Flux de travail BIM pour l'échange des modèles entre Revit et SIA Engineer. Je suis Marina Eldaoura, je fais partie du support technique de SIA Engineer, là ça fait 3 ans. Il faut savoir que ce webinaire sera enregistré et il sera publié après sur la chaîne YouTube de SIA. Vos micros resteront coupés pendant le webinaire et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans le menu des questions et je répondrai à la fin du webinaire. Donc, ce qu'il faut savoir tout d'abord, qu'il faut télécharger le plugin de Revit qui est présent sur le site sia.net et là, vous pouvez retrouver des liens de téléchargement, bien sûr en dépendant des versions de Revit et SIA. Donc là, vous pouvez voir les différentes versions compatibles de Revit et de SIA et quel plugin il faut l'installer. Pendant ce webinaire, on va aborder plusieurs sujets. Donc, le premier sujet, ça sera de montrer comment échanger les fichiers, soit en direct ou bien en échangeant les fichiers. Donc, quelle est la différence entre ces deux types d'échanges? La deuxième partie, ça sera de voir un projet. Pendant la troisième partie, ça sera de montrer comment faire le mappage des matériaux et des sections entre SIA et Revit. Après, on va montrer les différentes options d'exportation des différents paramètres, comment on coche les bonnes options pour faire l'export. Donc, on va voir ça un peu plus tard. Après, il y aura les options d'importation, donc les différents paramètres qu'il faut choisir. Et la dernière partie, ça sera la partie des questions. Donc, la première partie, c'est l'échange direct ou échange de fichiers. Quelle est la différence? En termes d'échange de fichiers, là, on voit qu'il y a Revit. Donc, si vous avez déjà tout d'abord un projet dans Revit, vous pouvez l'exporter sous terme de fichier. Vous obtenez un fichier de type R2S. Ce fichier, après, vous pouvez l'importer dans SIA Engineer de cette manière. Donc, vous pouvez aller dans Fichier, ouvrir à partir et choisir le fichier Revit. Après, si vous avez apporté des modifications au modèle dans Revit, vous pouvez toujours l'importer de nouveau dans SIA de la même manière, mais cette fois-ci, au lieu de l'ouvrir à partir d'un fichier Revit, il faut le mettre à jour à partir du fichier Revit. Donc ça, c'est le chemin de Revit vers SIA. Après, si vous avez un fichier ou bien un projet qui est dans SIA Engineer et vous voulez l'exporter ou bien l'ouvrir dans Revit, il faut tout d'abord, ici dans SIA, exporter le fichier vers un fichier Revit. Vous obtiendrez un fichier R2S et après, vous pouvez ouvrir directement le fichier dans Revit. À savoir que si vous utilisez l'échange de fichiers, c'est pas nécessaire d'avoir une licence de SIA sur le même poste, c'est-à-dire l'import et l'export se fait via le plugin Revit et c'est pas nécessaire d'avoir une licence active sur le même poste. Maintenant, je vais montrer comment se fait l'échange direct dans SIA Engineer. Pour l'échange direct, il faut savoir que dans ce cas, il faut que Revit et SIA Engineer seront installés sur le même poste et il faut avoir une licence active de SIA Engineer. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de projet et les différentes étapes d'export et d'import en utilisant l'échange direct entre SIA et Revit. Pour cela, je vais partager une vidéo que j'ai déjà préparée. Avant d'ouvrir le projet d'exemple, je vais vous montrer quel type de projet faut-il créer dans Revit.
Donc, pour créer un projet, ici, il faut utiliser plutôt le gabarit de structure. On conseille de l'utiliser surtout si on veut faire des exports vers SIA ou bien après des imports depuis CEngineer vers Revit, puisque ça va influencer sur les types de familles et plutôt sur le mappage des sections entre SIA et Revit. Donc là, je vais fermer et je vais ouvrir le projet qu'on va utiliser pour ce webinaire. Je vais décrire un peu le projet qu'on va utiliser. Donc, ce projet, il est composé de deux parties. Une partie qui est en acier à gauche et une partie qui est en béton à droite. On voit qu'il y a différents types d'éléments 1D, donc des poteaux, des poutres, et des éléments 2D, des plaques et des voiles. Pour toutes les plaques et les voiles, ils ont une épaisseur de 300 mm. On voit bien qu'il y a les composants 2D, donc les ouvertures dans ces voiles qui sont rectangulaires. Ici, on a une forme hexagonale. Ces ouvertures seront bien prises en compte pendant l'export de Revit vers SIA. Ici, à gauche, on voit la partie en acier. Donc, pour les poteaux, on a une section de HEA 450 et pour les poutres, on a une section de IPE 200. Pour les éléments 1D en béton, on a là un poteau avec une section hexagonale. Après, on va voir comment on peut exporter ce type de section vers SIA. Et on a un ferraillage 1D pour la poutre ici en béton qui sera aussi bien prise en compte pendant l'export. La dernière chose, c'est qu'on a ici un radier en béton. Et ce qu'il faut savoir que tous ces éléments ont été bien définis en utilisant les options dans le menu structure. Il faut savoir que les composantes ne seront pas prises en compte pendant l'export vers SIA Engine. Mais dans notre projet, on n'a pas des composantes, tout était défini avec ces options, donc tout sera bien exporté vers SIA. Pour le radier en béton, celui-ci, il était défini en utilisant cette option. Et après, on va voir que pour l'export, il y a plusieurs possibilités afin de l'exporter vers SIA Engineer. On discutera ça un peu plus tard. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'exporter le modèle vers SIA, il faut créer le modèle analytique pour s'assurer que tous les éléments étaient bien connectés et pour pouvoir lancer le calcul directement dans SIA. Donc ici, le modèle analytique était déjà créé. Il suffit juste de l'afficher. Donc, je vais aller dans Vue, Visibilité, et là, je vais activer le modèle analytique et désactiver le modèle structuré. Ce que vous voyez ici, c'est la représentation du modèle analytique. On voit bien que tous les éléments filaires sont représentés par une ligne et les éléments surfaciques sont représentés comme par un panneau de charge. Les nœuds ici sont en noir, c'est le nœud de connexion des différents éléments. Et si on zoome un peu, on peut s'assurer là que les éléments ils sont bien connectés entre eux. On peut voir aussi les conditions aux limites des différents éléments. Pour cela, je vais sélectionner cet élément et là, on voit qu'il y a le relâchement à l'extrémité qui est articulé. Au pied des poteaux, on voit bien qu'il y a des appuis articulés. Pareil, au pied ou bien au bord des voiles, on voit aussi qu'il y a des lignes d'appui encastrées. Et donc, c'est ça au niveau de la structure. La dernière chose que je vais montrer, c'est les différentes cas de charge. Donc, dans ce modèle, il y avait plusieurs cas de charge qui étaient créés. Pour voir les différentes cas de charge, on peut aller dans Gérer et dans les paramètres de structure. Ici, on peut voir qu'il y avait trois cas de charge qui étaient créés, le poids propre, une charge permanente et une charge de vent. Je vais fermer et là, on peut voir les différentes charges qui sont affichées. Donc, pour les charges permanentes, on a des charges qui sont linéaires et des charges ponctuelles. Là, on peut sélectionner la charge et on peut voir bien qu'elle est placée dans le cas de charge permanent. Pour le vent, il y avait une charge surfacique qui était créée sur ce vent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va exporter ce modèle vers SIA Engine. Pour exporter vers SIA, il faut aller dans le menu 4 et là, on peut voir les différentes options d'export. Là, vous voyez, il y a l'aide qui pourra vous aider
pour mieux comprendre comment se fait l'export entre SIA et Revit. Ici, on a l'option table de mappage. Donc, je vais rentrer dans cette table et là, vous pouvez créer votre propre table de mappage. À gauche, vous voyez ici dans le menu des matériaux. À gauche, il y a le matériau dans Revit et à droite, les matériaux dans SIA. Donc, il suffit de cliquer sur la petite flèche, de choisir le matériau et de le mapper directement au matériau de SIA Engine. Pareil, vous pouvez créer votre propre table de mappage des sections. De la même manière, là, vous pouvez choisir la catégorie et la famille, le catalogue et le nom de la section. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez exporter ces tables de mappage vers un fichier XML et vous pouvez l'importer dans d'autres projets si besoin. Là, c'est vide puisqu'on n'a pas encore fait l'export et je ne vais pas créer des tables de mappage, donc je vais fermer cette fenêtre. Et maintenant, pour exporter vers SIA, il faut cliquer sur l'icône Options. Là, vous voyez le lien entre SIA et Revit. Donc, tout d'abord, à gauche, vous voyez, il y a la norme nationale qu'il faut choisir. Le mode d'exportation, c'est un échange direct ou bien un échange par fichier. La version de SIA Engineer, si vous n'arrivez pas à retrouver la version, il faut cliquer sur la petite flèche sur Explorer et là sur Ajouter et vous recherchez l'emplacement de SIA Engineer. Vous avez l'export vers SIA Engineer avec cette icône, l'import depuis SIA Engineer avec cette icône. En bas à gauche, on a les détails de mappage. Donc, vous retrouvez la table de mappage qu'on a vue ensemble avant. La différence ici, c'est qu'on ne peut pas l'exporter vers un fichier XML. On a le mappage des calques. Par défaut, là, il va faire le mappage entre SIA et Tekla. Mais après, si besoin, bien sûr, vous pouvez changer le nom des calques dans SIA Engine. Vous avez le mappage de type de famille. Moi, j'ai déjà téléchargé la famille européenne, donc pas besoin de faire le mappage entre les sections de SIA et Tekla puisque c'est déjà fait et vous pouvez la télécharger depuis Autodesk directement. Donc là, c'est déjà fait. Je vais fermer. Et vous avez une option chemin de famille Revit. Celle-ci, c'est utilisé si vous avez créé votre propre bibliothèque Revit. Vous pouvez l'ajouter ici, ajouter le chemin. Comme ça, il va prendre en considération cette famille après dans l'export. Donc là, je vais annuler. À droite, on voit l'option les éléments à exporter. Et là, si vous cliquez sur la petite flèche, vous retrouvez trois types. On peut exporter soit le modèle analytique, soit le modèle structurel, soit les deux en même temps. Tout d'abord, on va démarrer uniquement avec le modèle structurel. Et après, je vais rentrer plus en détail au niveau des propriétés de l'export. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va exporter en échange direct. Ce qu'il faut savoir qu'en échange direct, il faut s'assurer que vous avez SIA Engineer sur le même poste et que vous avez une licence active de SIA. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur Exporter vers SIA Engine. Donc là, vous voyez, il a ouvert la fenêtre de mappage des matériaux. Donc pour le métal, on doit choisir la section S275. Ce que vous voyez à gauche, c'est les différents matériaux qui sont utilisés dans Revit et à droite dans SIA. Donc, on a la catégorie, on a le nom. Je vais juste agrandir la fenêtre. Et vous avez l'option tout charger. Ça veut dire qu'on peut retrouver les différents matériaux qui sont présents dans SIA. Ou bien exporter comme inconnu, c'est-à-dire que vous exportez le matériau comme inconnu et vous pouvez après le modifier dans SIA Engine. Là, du coup, ce que je vais faire, je vais attribuer les bons matériaux de SIA à Revit. Donc là, on est C3037, C2530, B500A, C3545. Et là, pour les fondations, je vais les exporter en béton avec l'option ou bien le béton C12. Je vais enregistrer. Et là, on aura le mappage de section. Et donc là, il faut juste
choisir la section, pareil, le nom de la section à mapper. Vous avez ici deux options. Exporter comme section numérique, ça veut dire qu'on exporte uniquement les propriétés de la section, et exporter comme section générale, c'est-à-dire qu'on l'exporte en termes du section générale. C'est comme si on a importé un DXF ou DWG dans SIA et après on peut toujours apporter des modifications à cette section. Donc là, on doit mapper aussi les paramètres de la section, l'auteur qui est de 600, ou bien on peut directement là choisir H et la B. OK. Pour la dernière section, qui a la forme hexagonale, celle du poteau en béton, on va l'exporter comme une section générale dans SIA et on va enregistrer. Là, on voit à droite le rapport d'exportation et à gauche le tableau des différents éléments exportés ou pas. Donc là, on voit qu'il y a 190 éléments qui sont exportés. Et là, vous voyez qu'il va lancer automatiquement SIA Engine. Et là, on voit qu'il est en cours de chargement. Et là, on voit le projet qui est importé de Revit. Tout d'abord, dans ce modèle, on peut déjà voir la liste des bibliothèques. Donc, pour les matériaux, on peut filtrer ici par les matériaux utilisés. Et là, on peut voir donc le S275, le béton et les matériaux des armatures. Pareil, je peux aller dans Bibliothèque et cette fois-ci dans les sections. On peut voir les différentes sections du modèle. Et pour la section hexagonale qu'on a exportée comme une section générale, là, vous voyez que le type, c'est graphique. Et comme j'ai déjà indiqué, que vous pouvez toujours cliquer sur Modifier. Et là, on peut déjà modifier la section si on veut. Donc, on peut apporter des modifications géométriques. Et il suffit de fermer et de mettre à jour la section. Ici, elle va calculer de nouveau les propriétés de cette section. On voit bien aussi que les éléments étaient bien importés, les éléments 1D, les éléments 2D. Les ouvertures hexagonales et rectangulaires étaient aussi bien importées. Et on voit bien le ferraillage qui était sur la poutre en béton qui est bien importé. Et là, on peut voir les propriétés donc des deux ficelles. Maintenant, je vais zoomer un peu pour vous montrer là les nœuds. Donc, de ce qu'on peut voir, je vais afficher l'ombrage, que les nœuds, ils sont pas bien connectés. On voit que le nœud de la plaque, il dépasse le nœud de connexion des deux voiles ensemble. Ça, c'est dû au fait qu'on a exporté le modèle structurel. C'est souvent que ce problème sera présent dans différentes parties de la structure, puisqu'on a, comme j'ai déjà dit, exporté le modèle structurel. Pour ne pas avoir ce type de problème, il faut exporter le modèle analytique de Revit vers SIA. On va voir cette partie un peu plus tard. Maintenant, je vais revenir sur Revit avant d'expliquer un peu les différentes options d'export. Je vais ouvrir Revit de nouveau. Je vais fermer cette fenêtre. Et là, on voit que le lien 4 s'est toujours ouvert. Dans les propriétés de l'export, là, vous voyez qu'il y a l'option uniquement les éléments sélectionnés. Il faut savoir qu'il faut déjà sélectionner les éléments avant d'ouvrir le lien 4 afin de pouvoir les exporter. Donc, en cliquant sur oui, vous pouvez uniquement exporter une partie du modèle que vous sélectionnez directement dans Revit. Pour l'option radier du Revit, si vous vous souvenez, on avait un radier dans Revit et là, vous pouvez l'exporter en choisissant soit une fondation, soit une dalle inclinée. La différence, c'est que si vous choisissez fondation, il va créer uniquement un élément 2D, alors que si on choisit une dalle inclinée, il va définir l'élément 2D, mais il va mettre des appuis surfaciques en dessous de cette plaque. Ce qu'il faut savoir que pour ces appuis surfaciques, on peut toujours aller dans SIA afin de modifier les propriétés du stock. Il y a l'option exporter les éléments sur la base des calculs. Ça veut dire qu'il va exporter les éléments en se basant sur le mappage des calques qu'on a vu ici. Donc, on aura principalement 4 calques. Et si je reviens sur SIA pour vous montrer, je peux aller dans Bibliothèque, Calque, et là,
on peut voir les 4 calques qui étaient créés. Si cette option était sur non, par défaut, il va mettre tous les éléments dans un seul calque nommé calque 1 ou bien layer 1 dans SIA. Après, il y a l'option ouverture comme panneau. Si on met non, ça veut dire que les ouvertures seront créées sans définir un panneau au niveau de l'ouverture. Alors que si cette option est cochée, il va définir les ouvertures comme des panneaux de charge dans SIA. Exportation du ferraillage en tant que produit, ça veut dire qu'il va exporter le ferraillage de Revit vers SIA. Et là, il y a les arêtes internes sur poutres, ça veut dire les lignes internes sur les poutres. C'était mis sur non, mais il faut savoir qu'il faut la mettre sur oui, que ça va créer les lignes internes qui assurent la connexion entre les poutres et la plaque dans SIA Engine. Donc, si après vous voulez lancer un calcul dans SIA, pour assurer la connexion des poutres, pas uniquement au niveau des extrémités, mais le long de la poutre, il faut mettre cette option sur oui. Ce qu'on va faire maintenant, je vais aller dans SIA de nouveau, je vais fermer ce projet. Et cette fois-ci, on va exporter, mais en choisissant le modèle analytique et le modèle structurel. Pour pouvoir changer les éléments à exporter, il faut cliquer sur Nouveau. Toujours, il faut créer un nouveau fichier si vous exportez différents types de modèles. Et là, je vais mettre à la fois les éléments de structure et les éléments analytiques. Donc là, vous voyez, il y a quelques options de plus dans l'export. Uniquement les éléments sélectionnés non, radier Revit comme je vais mettre une dalle inclinée. Il y a cette option, exporter le panneau analytique comme un panneau de charge. Pour vous montrer cette option, je vais revenir sur Revit, donc je vais fermer cette fenêtre. Je vais sélectionner ce panneau de charge et là, dans les propriétés analytiques, vous voyez le rôle structurel qui est un mur. Au lieu d'un mur, je vais mettre un panneau de charge et je vais revenir dans les options d'export et je vais mettre de nouveau ici à la fois les deux éléments et je vais mettre oui. Ça veut dire ici qu'il va exporter ce panneau comme un panneau de charge et pas comme un élément 2D. Exporter les éléments sur la base des calculs. Ouverture comme panneau, je vais laisser sur non. Exporter le ferraillage, oui. Arrêt interne, cette fois-ci, je vais mettre oui pour vous montrer la différence. Dans exporter et importer, là, vous voyez, si vous voulez ignorer les charges, ignorer les murs, les dalles, les relâchements, les appuis, les panneaux de charge, ou bien les groupes de sections qui sont basés sur les longueurs. Donc, je vais mettre tout sur non, comme ça je peux m'assurer que tout sera bien exporté vers SIA. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur l'export vers SIA Engine. Le mappage du modèle structurel, ça doit être le même du modèle analytique. Donc, parfois, pas besoin de refaire le mappage des différents éléments. Donc là, vous voyez, on a besoin de mapper de nouveau la section hexagonale. Donc, je vais mettre exporter comme général, enregistrer. Et là, on peut voir les éléments exportés. Là, on voit qu'il y a un avertissement, qu'il y a une ligne qui ne correspond pas à son emplacement physique. Pour le moment, on va continuer. Après, on va voir dans s'il y aura des problèmes dans l'import. Le modèle est bien chargé dans SIA et on peut le visualiser complètement. Ce que je vais faire, je vais activer l'option des données de modèle pour voir d'une manière plus claire les différentes rotules et les lignes internes qu'il a créées. Si vous vous souvenez qu'on a mis pour ce voile le rôle panneau de charge, donc là vous voyez qu'il a exporté comme un panneau de charge. Après, pour le type de panneau, il faut le modifier dans SIA. Donc il faut s'assurer si c'est le bon type ou pas, il faut le modifier. Si je zoome un peu, là vous voyez au niveau de ces éléments, on voit les rotules qui étaient créées, qui sont libres en rotation Y et Z. Les lignes internes que j'ai parlé à propos avant, qui assurent la connexion entre les poutres et la plaque, on peut les voir affichées en rouge ici. Je peux le sélectionner aussi. Et à droite, on peut voir qu'il assure la connexion
entre cette plaque et cette poutre. Après, en pied de poteau, on voit bien les appuis rotulés et en bas des voiles, on peut voir les lignes d'appui encastrées. En termes de charge, on peut aller ici pour voir les différentes cas de charge qu'il a importées. Donc, on a la charge permanente, le poids propre et le vent. Donc là, pour SW qu'on a importé depuis Revit, là, vous voyez qu'il a mis en standard. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer là le self-weight que SIA a créé automatiquement et je vais modifier le SW en choisissant dans type de charge poids propre. Pour le vent, je vais remettre le vent. On peut voir que la charge surfacique a été bien importée. Et pour la charge permanente, on peut voir qu'il y a bien les charges linéaires là et les charges ponctuelles sur les poutres. Maintenant, l'étape suivante, ça sera de modifier le projet dans Revit afin de le mettre à jour dans SIA. Je vais revenir sur Revit et je vais afficher les deux modèles, le modèle structurel et le modèle analytique. Donc, je vais activer le modèle structurel et on va apporter quelques modifications à ce projet. Par exemple, tout d'abord, je vais supprimer cet élément. Désolé. Là, j'ai supprimé l'élément. Après, ce qu'on peut faire, c'est par exemple de copier ce poteau et de le mettre ici au milieu. Donc, tout d'abord, je vais sélectionner, modifier et la copier. Donc, je prends celui-là et je vais le mettre à ce niveau-là. Une deuxième chose qu'on peut faire, c'est par exemple de supprimer l'ouverture. Il faut s'assurer qu'on a sélectionné uniquement l'ouverture. Donc là, j'ai supprimé tout d'abord la partie structurelle et après la partie analytique. Donc il faut s'assurer que vous avez supprimé les deux. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple, je vais zoomer sur cet élément, je vais le sélectionner. Ce qu'on va faire, on va changer les conditions aux limites ou bien les rotules. Donc, je vais aller ici dans le modèle analytique et en bas, au niveau des relâchements, je vais libérer uniquement la rotation autour de Z. Une autre modification qu'on peut faire, c'est de sélectionner une poutre en béton et de modifier la section en une section en acier. Donc, je vais aller sélectionner cette poutre. Et là, il faut s'assurer qu'on change la section pour le modèle structurel et ainsi pour le modèle analytique. Sinon, on aura besoin de régénérer le modèle analytique. Donc, tout d'abord, je vais aller ici et on va choisir une section IPE ou bien plutôt HEA. On peut prendre aussi les HEA et je vais prendre la 140. Et pareil, il faut aller dans le modèle analytique. Et là, on doit retrouver la section HEA 140. Pareil, il faut changer là le matériau. Donc, je peux cliquer sur les trois points. Et là, on doit choisir le matériau acier. Je peux rechercher l'acier. S275. OK. Donc, et il faut s'assurer qu'on a bien cliqué sur appliquer pour prendre en considération ces modifications. Donc là, on a apporté toutes ces modifications. Ce qu'on va faire, on va aller dans CAD de nouveau, options, et on va exporter les deux modèles, mais cette fois-ci sans cliquer sur nouveau pour faire une mise à jour du modèle. Donc là, je vais juste m'assurer que tout est bon et je dois cliquer sur cette option. Là, l'exportation est en cours. Là, vous voyez mise à jour du modèle dans SIA Engineer.
et on va attendre que le modèle soit bien mis à jour. Donc là, on voit bien qu'il y a la lecture du modèle Revit et on voit les différents éléments qui sont exportés. Là, c'est la lecture des matériaux. Là, on voit que le matériau était bien mappé. Là, toujours, on a cette section qu'on va l'exporter comme une section générale. On va enregistrer et là, l'exportation vers SIA Engineer, c'est fait. On a toujours cette erreur qu'on a déjà vue avant, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Donc là, démarrage de SIA Engineer. En ouvrant SIA, on peut voir que les différentes modifications étaient prises en compte. Si je zoome ici, vous voyez cette partie en L qui était supprimée. L'ouverture au niveau de ce voile qui était supprimée. Si je sélectionne cette poutre, on peut voir donc à droite la section qui est HEA 140 qui était bien prise en compte. Ce poteau qu'on a rajouté qui est bien placé. Et si je zoome aussi au niveau des conditions aux limites, si vous vous souvenez, on a changé la rotule ici en libérant uniquement phi-z. On voit bien ces modifications qui sont bien prises en compte. On a montré comment mettre à jour le modèle dans SIA si on apporte des modifications dans Revit. Maintenant, ça sera le chemin inverse. Donc, on va apporter quelques modifications dans SIA Engineer et on va les importer dans Revit. Donc, la première modification que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette poutre. La deuxième, je vais changer la section hexagonale en choisissant une section IPE 200 par exemple. Et je vais rajouter un ferraillage utilisateur sur cette poutre par exemple. Donc, je vais aller dans le béton, ferraillage utilisateur, je vais sélectionner cet élément et on va définir le ferraillage. Je vais sélectionner où je vais introduire le ferraillage, donc ça sera de ce nœud-là jusqu'à la fin de la poutre. Donc là, SIA va ouvrir cette fenêtre, je vais choisir le premier modèle, je vais cliquer sur OK. Là, du modèle, OK. Et là, on voit le ferraillage utilisateur qu'on a défini. Maintenant, on va mettre à jour le modèle dans Revit en se basant sur le modèle de SIA. Pour faire ça, il faut revenir sur Revit, dans CADS, Options. Et cette fois-ci, on va utiliser l'option Importation depuis SIA Engineer. Avant, on va discuter quelques propriétés ici. On a l'option pour importer les résultats d'analyse. Pour le moment, je vais laisser sur non, mais après, on va voir en détail comment on peut importer les résultats depuis SIA Engineer. On peut ignorer si on veut les charges générées sur les panneaux de charge. On peut ignorer les armatures. Pour la création des niveaux, on a plusieurs options, soit basées sur les étages, sur les dalles ou bien sur les niveaux de Revit. Je vais utiliser les niveaux de Revit puisque initialement le projet était créé dans Revit. On peut ici choisir de mettre à jour la géométrie des armatures, de mettre à jour les ouvertures des éléments 2D si ça a été modifié, ou bien de mettre à jour aussi la taille de l'élément si l'élément était déjà modifié. Donc là, je vais cliquer sur, je vais mettre échange direct et je vais cliquer importation depuis SIA Engineer. Là, l'import était terminé. Ce que j'ai pas indiqué que vous pouvez enregistrer le journal, choisir un nom, import, SIA to Revit, sauvegarder et on peut l'ouvrir. Ça va s'ouvrir sous un fichier Word et là, vous pouvez retrouver le texte du mappage et des différentes modifications qui étaient prises en compte. Donc là, je vais le fermer. Je vais fermer cette fenêtre et le CAD. Là, je vais annuler, fermer. Et là, je vais voir si les modifications étaient bien prises en compte.
Donc là, déjà, on voit que le ferraillage 1D était bien importé. On peut sélectionner et voir les propriétés à gauche. Et on peut voir que la section de ce poteau a été modifiée en HEA 200. Donc comme ça, on peut faire une mise à jour du modèle depuis SIA vers Revit. La dernière chose que je vais montrer, c'est que je vais ouvrir un projet dans SIA et on va l'exporter vers Revit en prenant en considération des résultats. Je vais ouvrir SIA, j'ai déjà ouvert le modèle et j'ai déjà lancé le calcul. Pour expliquer un peu, c'est un modèle qui est composé de deux éléments, des deux types d'éléments, des éléments 1D et des éléments 2D. Donc on a les plaques, des voiles, des poutres et des poteaux. Ils sont de deux types de matériaux. On a l'acier et le béton. Et si je désaffiche l'ombrage, le volume, on peut voir d'une manière plus claire le modèle. On a des rotules aux extrémités des poutres. On a des appuis rotulés en bas des poteaux. Et là, on voit qu'on a uniquement le poids propre comme cas de charge. Je vais fermer l'ancien projet. Je vais revenir sur Revit et on va importer le modèle depuis SIA Engine. Mais tout d'abord, on doit créer un nouveau fichier. Là, gabarit de structure. OK. Et on va importer le projet de SIA vers Revit. Pour l'import, toujours de la même manière, il faut aller dans CAD, Options, Échange direct. Là, pour l'import, donc je vais rien modifier, tout est non, c'est-à-dire je vais tout prendre en considération. Surtout, il faut faire attention cette fois-ci aux options d'import. Donc là, dans type d'éléments à créer dans Revit, on va mettre à la fois les éléments de structure, les éléments analytiques. On va mettre oui pour les résultats d'analyse, comme ça on peut les importer. Ignorer les charges, les générer sur les panneaux de charge, oui. Ignorer les armatures, je vais mettre oui. Créer les niveaux, je vais mettre basé sur les dalles. Et pour les autres, mettre à jour les différentes ouvertures et les tailles de l'élément. Je vais rien modifier. Et on va cliquer sur Import depuis SIA Engine. Là, l'importation, c'est en cours. On voit bien là le tableau de mappage de matériaux. Donc, il a bien choisi le matériau. Donc, il suffit d'enregistrer. Pareil pour les sections. Il a bien pris la section. Donc, je vais enregistrer. Là, on voit le modèle qui était bien importé. On voit les différents éléments 1D et 2D. Les appuis qui étaient aussi bien pris en compte. Maintenant, ce que je vais faire, je vais montrer comment on peut afficher les résultats qu'on a importés depuis SIA. Pour faire cela, il faut aller dans Analyser, Explorateur des résultats. Et là, il faut choisir donc pour quel cas de charge. Dans SIA, le nom du cas de charge, c'était LC1. Donc ici, il faut bien choisir le cas LC1. Et là, vous avez les différents types de résultats. Donc, je peux afficher les réactions et cliquer sur Appliquer. Là, on peut voir les réactions au niveau des appuis. Pareil, si on veut, on peut afficher le moment MY au niveau des barres. Je vais juste désactiver les autres options et je peux cliquer sur Appliquer. Donc là, on voit les moments au niveau des différentes barres. Je ne vais pas rentrer beaucoup en détail dans ce type d'affichage. Dans cette partie, j'ai montré les différentes possibilités d'importer depuis SIA vers Revit ou bien d'exporter de Revit vers SIA et de mettre à jour les modèles dans les deux sens. Donc là, la dernière partie du webinaire, ça sera la partie des questions. Donc, je vais voir s'il y a déjà des questions qui sont posées.
la première question, c'est comment, ou bien, ouais, lequel vous conseillez d'exporter le modèle analytique ou bien le modèle structurel vers SIA. Ce qu'il faut savoir que quand on lance un calcul dans SIA, on utilise plutôt le modèle analytique. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est soit d'exporter le modèle analytique depuis Revit, ou bien vous pouvez exporter les deux, mais à savoir que, à savoir qu'il faut que le modèle analytique sera pris en compte dans le calcul de SIA. J'ai une deuxième question. Quel type de licence faut-il avoir dans SIA Engineer pour faire l'échange direct? Donc, en termes de licence, on n'a pas vraiment une licence précise. Il suffit d'avoir une licence qui peut lancer SIA, mais le plugin n'est pas vraiment lié à une licence de SIA. C'est juste le fait qu'il faut avoir la licence basique ou bien avancée. Donc, ça change pas beaucoup les choses, mais il faut avoir au moins une licence qui peut lancer déjà SIA pour pouvoir faire l'import vers SIA Engine. Est-ce que les cas de charge seront bien pris en compte pendant l'export? Oui, les cas de charge et les charges qui sont appliquées sont bien prises en compte dans les deux exports, donc soit de Revit vers SIA, soit de SIA vers Revit. C'était ça en termes de questions. Après, bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à l'envoyer au support ou bien à appeler le support pour les poser. Je vous remercie pour votre suivi et je vous souhaite une bonne journée.